Donc là, on a eu droit à une séance de revue de littérature, technique chirurgicale, mais la question qui se pose maintenant, c'est celle de la qualité. Est-ce qu'on fait bien ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on peut améliorer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Donc je vais vous parler un petit peu des résultats préliminaires de l'observatoire qui a été mis en place sur 4 services pilotes, sur deux CHU différents. Et donc je vais commencer par présenter l'observatoire, qui est un observatoire concernant les actes de chirurgie pour cancer digestif en général, donc cancer colique, cancer rectal, estomac, œsophage, et qui inclut aussi les cancers du foie, que ce soit les cancers primitifs ou les cancers secondaires. La première question qui se pose, pourquoi mettre en place un observatoire? On sait tous qu'un observatoire, ça demande beaucoup de ressources, des ressources financières, des ressources humaines, parce qu'il y a plusieurs intervenants, mais surtout, ça consomme beaucoup de temps. Donc, pour mettre en place un observatoire, cela sous-entend deux choses. Soit qu'on a une problématique qu'on veut résoudre, donc on est déjà conscient que ce qu'on fait n'est pas bien, il est au-dessous des standards, ou qu'on est bien intentionné et qu'on a envie d'améliorer notre pratique quotidienne. Quand je parle ici d'améliorer la pratique quotidienne, c'est toujours sur le plan chirurgical, donc la sélection des malades, leur préparation bloc-opératoire, les gestes chirurgicaux et puis bien sûr le suivi, sans oublier la qualité de vie. Un élément important et essentiel, c'est qu'en mettant en place un observatoire, on doit mesurer le bénéfice, mais aussi ce qu'il y a à perdre. C'est-à-dire, on va mettre en place des ressources humaines, financières, du temps, mais derrière, on doit avoir des résultats, et des résultats qui vont permettre d'améliorer cette pratique quotidienne. Donc, il faut agir. Mais pour agir, il faut agir de manière collective, c'est-à-dire améliorer notre pratique quotidienne sur l'ensemble des services. On commence par des services pilotes, mais pourquoi pas, quand l'expérience est positive, élargir cette pratique à tous les autres services pour améliorer toujours la qualité de ce qu'on fait. Et donc la question qui se pose, comment agir collectivement? D'où le rationnel du projet. Donc quand on dit qu'on veut améliorer les qualités, ça a déjà été fait, ça a été prouvé, il y a ce qu'on appelle le cercle qualité. C'est-à-dire qu'on va commencer tout d'abord par mettre en place l'observatoire. Donc on va contrôler ce qu'on est en train de faire. On va contrôler, on va détecter les problèmes ou les situations où on peut améliorer les choses et donc mettre en place des plans. On va commencer à planifier. Une fois les plans mis en place, on va agir et puis c'est le cercle vertueux, contrôler, améliorer, planifier. Tout est centré autour d'un élément important, qualité. Qualité des examens préopératoires, qualité d'évaluation des malades, qualité au bloc opératoire, qualité dans la prise en charge post-opératoire, qualité dans le suivi de ces patients. Comment obtenir cette qualité? Eh bien, la réponse, elle est dans la littérature. Ça a été prouvé que les registres nationaux d'audit de chirurgie ont apporté à eux seuls un bénéfice en survie supérieur à tout autre traitement adjuvant. C'est-à-dire, quand on parle de radiothérapie adjuvante, chimiothérapie, eh bien, le registre, le fait d'auditer, de voir ce qu'on est en train de faire, a permis d'améliorer sur différentes expériences nationales et internationales la survie de nos patients. Donc maintenant, on connaît ce qu'il faut faire. Pour améliorer collectivement notre pratique, il faut un registre d'audit de la qualité de notre chirurgie. D'où donc la construction du protocole de notre observatoire. Alors, comment on a fait? Il se trouve qu'on a eu la chance de travailler avec nos amis français, Eric. On a travaillé ensemble sur l'Observatoire des actes de chirurgie hépatobiliaire, l'Observatoire des actes de chirurgie de transplantation, et la question qui se posait, pourquoi ne pas faire du benchmark? C'est-à-dire faire comme ce qu'ont fait nos amis français. Mais en discutant avec eux, ils nous ont conseillé qu'il fallait se baser sur son contexte local, sa propre expérience locale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas importer directement ce qui se fait ailleurs et l'appliquer sur notre contexte local. Et donc on s'est dit, on va choisir de manière simple, mais surtout efficiente, deux éléments importants. Il faut que ça soit simple pour les gens qui vont utiliser cet observatoire. Et cette simplicité, les données qui vont être collectées doivent nous permettre d'améliorer de manière efficiente et effective nos pratiques quotidiennes. Donc il fallait se concentrer sur 4 axes importants. La morbimortalité, la radicalité dans notre chirurgie, dans les cancers hépatiques, la survie, qui est le endpoint important, mais aussi la qualité de vie. Et pour cela, il fallait intégrer des variables qui pourraient expliquer les résultats obtenus, que sont les comorbidités, le statut moral, la technique chirurgicale, les examens préopératoires, et ainsi de suite. Et donc là aussi, il fallait installer
ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc, les données collectées devaient être fiables, elles devaient être accessibles aux utilisateurs, c'est-à-dire aux chirurgiens, donc visualisables. Et à partir de ces données-là, on devait pouvoir mettre en place des actions effectives qui pourraient améliorer cette prise en charge quotidienne. Donc, pour la fiabilité, il n'y a pas mieux que l'audit. Audit des données qui vont être recueillies dans ce registre cet observatoire. Pour la visualisation, il fallait développer ce qu'on appelle des tableaux de bord, c'est-à-dire que le chirurgien aura accès à ces données de manière facile et claire. Et puis, il fallait mettre en place des plans actualisés en fonction des données de la littérature pour se mettre au standard. Donc, une équipe englobant plusieurs intervenants, je vous l'ai dit, mettre en place un observatoire, ça demande beaucoup de ressources humaines. Donc, en associant avec la Société marocaine de chirurgie, les différents CHU où se situent les centres, l'Institut de recherche sur le cancer, nos amis statisticiens et informaticiens, et bien sûr, une société d'audit externe qui allait auditer toutes les informations, la qualité des informations qui allaient être recueillies. D'où donc découle l'Observatoire de chirurgie qui est actuellement donc, mis en place avec un numéro d'identification nationale. À côté de cela, l'Observatoire a pu bénéficier, a été sélectionné parmi 5 projets pilotes à l'échelle internationale pour bénéficier d'une technique innovante concernant la visualisation des datas et la mise en place des tableaux de bord. Souvenez-vous, on a parlé de la visualisation qui est un élément important pour le chirurgien pour pouvoir améliorer sa pratique quotidienne. Il devait pouvoir visualiser de manière claire et nette ses résultats. Et donc, nous avons mis en place un système de visualisation que nous allons voir tout de suite. Donc, dans le cahier de charge de l'Observatoire, il faut donner des résultats préliminaires à 17 mois et bien sûr à 3 ans concernant les paramètres dont on a parlé, mortalité, morbidité, radicalité de la chirurgie, qualité de vie et bien sûr la survie. Donc ça, c'est les premiers tableaux de bord qui sont disponibles et qui vont permettre à chaque chirurgien de voir ses résultats. Donc là, vous avez vu, on a 3 rubriques, donc les résultats de mois, c'est-à-dire le chirurgien. Il pourra voir le nombre de patients opérés, donc ici c'est 17, 14 ont été opérés dans une situation curative et 3 dans une situation palliative. Et puis le type de geste, là j'ai pris comme exemple la chirurgie colique, donc un certain nombre de sigmoïdectomies, de colectomie droite, de colectomie gauche. Il pourra se comparer aux résultats de son service, toujours de manière anonyme. Il y a 3-4 chirurgiens dans le service, eh bien on n'aura pas les noms, mais il pourra se comparer aux résultats de ses collègues dans le centre. Et donc là on voit que il y a 53 malades opérés dans le service, 46 en situation curative, 7 en situation palliative. Au-delà, il pourra comparer ses propres résultats à l'ensemble des services pilotes inclus dans l'observatoire, c'est-à-dire dans les 4 services. Donc actuellement, à la date du 15 janvier 2019, on a ce nombre total de malades inclus. On voit que l'inclusion concerne surtout les cancers rectaux et anal, et que le foie, surtout les foies métastatiques, viennent en 3e position. Alors là, on va parler un petit peu des résultats préliminaires concernant la chirurgie des cancers, que ce soit primitif ou secondaire. À la date du 14e mois de l'Observatoire, nous avons 87 actes de chirurgie hépatique pour cancer, dont 40% pour des cancers primitifs et 60% pour des métastases. Il faut savoir que pour les cancers primitifs, 35 patients ont été opérés, donc 28 en situation curative et 7 en situation palliative, et c'est essentiellement ce qu'on appelle des hépatectomies non majeures, donc moins de 3 segments, donc 26 hépatectomies, 4 hépatectomies droite, 3 hépatectomies gauche. Pour les foies métastatiques, nous avons 52 patients opérés, dont 38 en situation curative. Nous avons 35 hépatectomies non majeures, 7 hépatectomies droite, 5 hépatectomies gauche, une trichomoniectomie, et je vous remercie.